Bonjour, Biba Pedron de networking et réseaux sociaux.com, et aujourd'hui je voulais venir vous parler de LinkedIn plus particulièrement. Je discute avec beaucoup de personnes qui visiblement ne connaissent pas LinkedIn ou en ont entendu parler mais ne l'utilisent pas. C'est un outil marketing qui est très important, tel que Facebook, tel que Twitter, et qui est effectivement probablement beaucoup plus professionnel. Twitter et Facebook, c'est plus social, comme on dit en français. Donc c'est plus, on va mettre des choses personnelles, on va mettre des images, on va mettre des citations, on essaie d'attirer l'attention, on essaie d'être présent sur les réseaux sociaux de cette façon-là et de faire en sorte que les gens viennent sur notre page, deviennent des amis ou deviennent des followers. Sur LinkedIn, la stratégie est différente parce que c'est beaucoup plus professionnel. Donc vous n'allez pas aller sur LinkedIn pour raconter votre vie ou pour dire ce que vous avez mangé à midi ou ce que vous envisagez de faire pendant le week-end. Mais l'intérêt de LinkedIn, c'est que vous allez pouvoir faire des recherches par profession. Donc si vous cherchez par exemple quelqu'un qui est dans les ressources humaines parce que votre activité fait en sorte qu'une bonne référence, ce sont les sociétés de ressources humaines, vous allez chercher par mots-clés. Et vous allez ainsi trouver les profils des personnes qui peuvent être intéressées. Donc vous allez trouver des responsables de ressources humaines. Et l'intérêt, c'est que vous allez être en contact directement avec eux. Dans le passé, quand on voulait contacter des sociétés, en général, on faisait du téléphone, on faisait du télémarketing, on envoyait des courriers. On n'avait pas nécessairement le nom de la personne en question et ça pouvait prendre du temps. Là, les réseaux sociaux, vous faites la recherche, si vous avez les bons mots-clés, vous allez trouver le directeur en lui-même, s'il est effectivement, ou le responsable du service, s'il est sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir l'inviter. La grosse erreur que font la majorité des gens quand ils utilisent LinkedIn, et c'est pour ça que beaucoup trouvent que ça ne fonctionne pas, c'est de mettre le message par défaut en disant, en cliquant sur un bouton qui dit « Je souhaite que vous fassiez partie de mon réseau ». Alors si c'est effectivement votre technique, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il est vraiment important quand vous invitez quelqu'un sur LinkedIn de personnaliser le message et d'expliquer à la personne la raison pour laquelle vous la contactez. Est-ce que vous êtes dans le même domaine d'activité? Est-ce que vous voulez faire un partenariat? Est-ce que vous voulez faire des échanges d'articles? Est-ce que vous voulez faire un partenariat professionnel? Est-ce que vous avez un produit à lui proposer ou ce genre de choses? Mais soyez très précis. Alors vous avez, sur la première invitation, vous n'avez pas beaucoup de place, vous avez je crois 3-4 lignes, je ne sais plus en termes de caractères, mais vous avez 3-4 lignes sur lesquelles vous pouvez vous exprimer, donc soyez très précis dans votre message. Dans ce message également, vous ne pouvez pas mettre d'adresse email ou vous ne pouvez pas mettre de site internet. Donc la façon de pallier à ça, c'est que si vous voulez qu'ils aillent voir sur votre site ou sur votre blog pour en savoir un peu plus, vous mettez www. Au lieu de mettre le point, vous mettez un espace, le nom de votre site, et au lieu de mettre le point et comme ou .fr, vous mettez un espace à la place du point. Ce qui veut dire que de cette façon, ils vont pouvoir aller en savoir plus sur votre site internet ou sur votre blog et comprendre un peu mieux votre démarche. Mais très important, toujours personnaliser le message. Autre chose également avec LinkedIn, ce qui est très important, c'est l'utilisation des groupes. Et les groupes sont peut-être aussi plus orientés professionnels si vous êtes sur un groupe sur LinkedIn que si vous êtes sur un groupe sur Facebook. Donc, vous vous inscrivez, vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu'à 50 groupes différents sur LinkedIn. Donc, important, sélectionnez les mots-clés et inscrivez-vous uniquement à des groupes qui ont un intérêt par rapport à votre activité. Si vous êtes dans le marketing, vous allez taper marketing et vous allez regarder tout ce qui est en relation. Si vous êtes, comme pour ma part dans certaines de mes activités, j'assiste des expatriés, donc je mets le mot expatrié, expatrié américain, expatrié français, expatrié aux États-Unis, expatrié en France. Donc avec les mots-clés pour être sûr que les groupes qui sortent sont des groupes qui vont être intéressants pour l'activité et que de ce fait-là, vous savez que si les gens sont sur ce groupe, lié à votre activité, c'est votre cible. Donc d'une part, vous allez pouvoir y publier vos articles, vous allez pouvoir échanger des conversations, vous allez pouvoir faire des sondages, vous allez pouvoir poser des questions, vous allez pouvoir répondre aux conversations qui sont en cours. Plus vous répondez à des conversations et plus vous allez être vu comme un expert. Et à un moment donné, si effectivement vous faites les choses régulièrement, vous êtes sur les groupes à peu près toutes les semaines, les gens vont à un moment donné venir sur votre site et
trouver plus d'informations, s'inscrire à votre newsletter et autres, et donc comprendre que vous êtes spécialisé sur un sujet. De la même façon, quand vous écrivez des articles, si vous les postez régulièrement, si vous avez un article par semaine ou un article tous les 2 mois, tous les 15 jours, pardon, que vous venez mettre sur LinkedIn, idem, faites en sorte qu'à la fin de votre article, les gens viennent visiter votre site. Parce que le but de tout ça, quand vous êtes sur LinkedIn, vous n'allez pas pouvoir tout dire, même dans une conversation, même dans un article. Le but est toujours d'emmener les gens, de transférer le trafic sur votre site internet pour qu'ils en sachent plus à votre niveau, qu'ils en sachent plus au niveau de votre activité et qu'ils voient dans quelle mesure il y a possibilité d'être partenaire, de vous envoyer des contacts, de vous envoyer des clients ou simplement d'être votre propre client. Donc, et je dirais que c'est exactement la même chose avec Viadeo. Viadeo étant la version française un peu de LinkedIn. Donc sur ces 2 sites, utilisez la même stratégie. Assurez-vous de toujours informer les gens la raison pour laquelle vous communiquez avec eux et pas simplement cliquer sur le bouton « Je demande à être connecté » parce que la majorité des gens peut-être ne vont pas vous répondre. Ou s'ils vous répondent, ils vont cliquer automatiquement sur le bouton mais ils ne vont jamais aller vérifier ce que vous faites. Et s'ils ne vont pas vérifier ce que vous faites, ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc expliquez-leur de façon concise, assurez-vous de les transférer sur votre site et puis prévoyez également de décrocher le téléphone de temps en temps. Internet c'est très bien mais à un moment donné il faut aller plus loin. Donc si vous voyez quelqu'un qui a une véritable synergie avec ce que vous faites, avec votre activité, n'hésitez pas après 1 ou 2 échanges email de leur proposer un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous sur Skype s'ils ne sont pas dans la même ville ou dans le même pays, mais pour voir de quelle manière vous pouvez aller plus loin ensemble pour vous référer des contacts particuliers et développer votre réseau. Donc j'espère que ce petit conseil peut vous aider, j'espère que ça va vous inciter à aller un peu plus sur LinkedIn parce que vous verrez que si vous l'utilisez de façon régulière, c'est vraiment un outil marketing très très important et l'intérêt c'est très ciblé quand vous l'utilisez correctement. Donc voilà, si vous avez des questions particulières ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de cette vidéo dans la partie commentaires justement et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions ou de répondre à vos commentaires et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.